Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. Si jamais c'est votre premier vlog de moi, je m'appelle Caroline, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le mercredi le plus sombre de l'histoire. Pour vrai, il est 2h présentement et il fait noir comme s'il était 6h30. C'est vraiment comme... Tu sais, quand tu penses au mois de novembre, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est ça, il est 2h. Dans le fond, je vous ai vlogué des petits clips ce matin. Mais il s'est pas passé grand-chose. J'ai déjeuné tranquille, je me suis fait un café, je me suis entraînée. Et oui, 39 semaines demain et j'ai fait mon vélo, donc pas peu fière. J'ai tiré mon lait, je me suis lavé les cheveux, je me suis préparée. Fait que tu sais, c'est ça, rien de très excitant. Mais c'est ça, j'avais le goût de commencer un petit vlog aujourd'hui parce que pour de vrai, là, ma vie est misérable. Depuis genre une semaine, je vous dirais depuis une semaine, je suis juste tout le temps en train de penser à accoucher. Fait que c'est comme vraiment malsain, là. Fait que là, faut que je prenne les choses en main. On dirait que j'ose comme rien commencer parce que je me dis... peut-être que je vais accoucher, tu sais. Fait que c'est ça. Je me suis dit que j'allais commencer un vlog. Puis au pire, je le publierai pas, là. Mais c'est ça, je me suis dit que j'allais commencer un vlog puis que j'allais comme me trouver des choses à faire. Parce que sinon, je vais virer folle. Pour vrai, je ne pense qu'à ça. Je suis vraiment comme en mode accouchement. Mais c'est ça. Je suis allée chez le médecin hier. Checkez-moi la bédaine immense. Je suis allée chez le médecin hier pour mon suivi de grossesse de 38 semaines. 38 semaines, presque 39. Puis, c'est ça. Elle m'a fait un stripping hier. Donc, un stripping, c'est décollement des membranes, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, apparemment qu'on peut accoucher dans les 24 à 48 heures qui suivent. Clairement, je ne vais pas accoucher dans les 24 heures si je suis là en train de vous parler. C'est ça. Cette nuit, j'ai eu comme un épisode de contraction. Je me disais, oh my god, genre c'est peut-être ça. Pour vrai, c'est ça. J'ai comme eu des contractions pendant un bon 25 minutes. Mais il faut que ça dure 1 heure. Puis là, comme je suis arrivée pour chronométrer mes contractions, pour voir s'ils étaient vraiment rapprochés autant que je le pensais. Mais ça a arrêté. Fait que, fausse alerte. Puis je n'ai pas vraiment eu aujourd'hui, là, un petit peu, là, mais c'est ça. Fait qu'à suivre, j'aimerais bien ça que ça fonctionne, le stripping, mais ça fonctionne pas tout le temps. Mais sinon, j'ai une plage de 3 jours là, pour me faire provoquer. Donc, je vous dirai pas les dates exactes, là, parce que ça me tente pas. Je vais garder ça dans mon jardin secret. Mais pour pas me mettre de la pression, mais c'est ça. Je sais que j'ai mes dates à peu près de quand est-ce que ça va, de quand est-ce que je vais accoucher. Ou comme j'aime dire, je vais mettre bas. Des fois, c'est ça, je dis que je suis gestante puis que je vais mettre bas. Donc, telle une bonne vieille mammifère qui tire son lait. Mais c'est ça. Fait que j'ai ma date si jamais j'accouche pas avant. Mais j'aimerais bien ça accoucher avant. Tu sais, je vous en ai déjà parlé. Tu sais, c'est correct, je vais me faire provoquer, c'est beau. Mais, tu sais, mon souhait initial, c'était pas nécessairement ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, l'important, c'est que mon bébé vienne au monde en santé, que je sois en santé. Puis tant mieux si, genre, je me rends pas dépasser ma date prévue d'accouchement, là. Ouf, non. Je l'aurais pas très bien pris. Fait que c'est ça, à suivre si le stripping va fonctionner. Peut-être que je vais accoucher cette nuit, peut-être que je vais accoucher demain. À suivre. Mais c'est ça, les petits updates grossesse. Il en reste plus gros. En fait, je pense que ça va être pas mal le dernier vlog d'ici à ce que j'accouche. Donc, très excitant. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir la petite binette de ce bébé-là, ben n'hésitez pas à le faire parce que clairement, c'est ça. Le prochain vlog, ça risque d'être un vlog où je vous parle, où je vous montre mon bébé. Fait que très excitant, on va savoir enfin si c'est un petit garçon ou une petite fille qui se cache là-dedans. Puis c'est ça, bien hâte. Hier d'ailleurs, j'ai commencé à emballer des cadeaux de Noël parce que j'étais au bout de ma vie, j'avais rien à faire. Fait que je me suis dit, je vais emballer les 3 cadeaux qu'on a déjà achetés. Puis tu sais, j'écrivais sur la petite étiquette là que c'était genre de moi, Sam et
Who knows? J'ai hâte de pouvoir rajouter son petit nom. On a déjà notre idée de nom pour un garçon ou pour une fille, mais c'est ça. On sait pas qu'est-ce qui se cache là-dedans. Donc, à suivre si je vais avoir raison. Depuis le début, je dis que c'est une fille. J'avais dit qu'elle allait naître le 17 novembre. Mais on est le 17 novembre, donc... à moins qu'elle naisse ce soir, j'ai encore espoir. J'ai encore espoir. L'espoir fait vivre, comme ils disent. Mais c'est ça, j'avais dit que ce serait une fille. J'ai quand même l'impression que ça va être un garçon, mais je veux pas changer mon vote. Parce que, tu sais, ça c'est comme quand tu fais un examen, puis que tu changes ton vote à la dernière seconde. Pas ton vote, là, mais ton choix de réponse. Puis finalement, à la correction, tu te rends compte que tu avais raison. C'est vraiment fâchant. Fait que moi, je veux pas perdre la face, fait que je vais garder mon vote que c'est une fille. Mais je dirais que je serais pas choquée là, si c'était un gars. Mais c'est ça, en plus, de toute façon, ça maintient la petite compétition amicale qu'on a, Sam et moi, parce que lui vote pour garçon. Donc, à suivre. On va savoir bientôt. C'est fou de dire que, genre, dans comme moins d'une semaine, on va avoir un bébé, là. Genre, je serai plus enceinte, on va avoir un bébé. C'est capoté. On dirait, tu sais, comme, oui, je sais qu'on attend un bébé, mais on dirait que je le réalise pas. Vraiment, jusqu'à la dernière minute, je le réalise pas tant. Je pense que c'est normal aussi, tu sais, c'est notre premier, fait qu'on sait pas trop comment ça va être, mais ouais, j'ai vraiment hâte de vivre ça. Fait que, bref, ça fait une éternité que je parle déjà. Aujourd'hui, plan de match, je veux faire des mini-quiches. J'ai reçu ma revue favorite, qui est la revue 515 de Pratico-Pratique. Puis, dans cette édition-là, il y avait des recettes de mini-quiches et quoi de plus festif que des mini-quiches? Je ne sais pas. J'ai jamais fait ça. Je vais acheter la pâte déjà faite, là, genre de congelée, là, des petites genre de pâte de tartelette. Puis je vais faire les mini quiches. Malheureusement, je pourrais pas vous dire la recette en détail, mais écoutez, c'est des quiches, là. Fait que c'est des œufs, de la crème ou du lait, puis ce que tu veux mettre dedans. C'est comme quand même assez simple, puis je suis sûre que vous pouvez trouver des recettes de quiches ou de mini quiches en ligne, mais c'est ça, vu que la revue est encore en kiosque, ben par respect, je dévoilerai pas les recettes à l'intérieur, vous comprenez? Mais c'est ça, fait que je veux faire des mini quiches aujourd'hui, c'est mon projet du jour, ça va m'occuper l'esprit, ça va m'occuper les mains, ça va me faire penser à d'autres choses que d'expulser ma progéniture. Sinon, je voulais peut-être aller magasiner, mais là, ouais, dans le fond, il est tôt encore, il est juste 2 heures. En vrai, dans ma tête, il fait tellement noir que je me dis, il est tard, tu sais. Mais non, il est tôt. Fait que je voulais aller magasiner des bas de Noël. Je vais juste aller comme à côté de chez moi. Il y a un Canadian Tire, un HomeSense, un Walmart, Bouclair. Fait que je vais comme aller là. Puis je vais aller voir si je peux pas trouver 2 petits bas de Noël. On en a un que je vous ai montré dans mon dernier vlog, là, qui est comme en fourrure blanche. Fait que c'est ça, j'aimerais ça garder le thème de couleur, tu sais, blanc, gris, peut-être, en tout cas. Mais en avoir 3 différents, je trouve ça beau comme des bas dépareillés, mais qui fit quand même ensemble. Fait qu'en tout cas, l'année passée, ça avait été toute une quête. Finalement, je n'avais pas acheté. Mais là, cette année, j'ai une encore plus grosse quête parce qu'il m'en faut 2. Fait que je vais partir à la recherche de ça, puis je vais aller à l'épicerie, puis je vais faire les mini-quiches. Donc, c'est le plan de match pour le vlog d'aujourd'hui. Donc, je vais arrêter de parler tout de suite parce que je parle beaucoup trop. Donc, de ce pas, je m'en vais faire mes commissions. Je suis de retour à la maison avec mes sacs d'épicerie et 2 bas de Noël. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, premièrement, j'ai pris celui-là qui est comme en laine, genre beige. Je l'ai pris chez Canadian Tire. Donc, voilà pour le premier. Puis le deuxième, je l'ai pris chez Bouclair. Donc, il est comme ça, blanc, avec le collet de fourrure. Puis les 2 petits pompons. Fait que je me suis dit... tu sais, comme ça allait rajouter un peu de chaleur. Ça fit avec la fourrure. Puis l'autre, notre autre bas de Noël est en fourrure blanche. Fait que je me suis dit que ça allait fitter avec celui-là. Fait que les 3 côte à côte, d'après moi, ça devrait être cute. Donc voilà, nos bas de Noël. Je sais pas trop lequel va être acquis. Mais ça, c'est un problème pour plus tard.
Donc, bien contente de mes bonnes Noël. Là, je vais vous faire un petit haul d'épicerie. Il y a beaucoup de choses qui sont pour les mini-quiches, mais il y a aussi des trucs pour nous. Donc, voilà. J'ai acheté 6 paquets de 12 tartelettes. Donc, oui, vous avez bien entendu, 6 paquets de 12. Je vais faire, dans le fond, une recette dans mon livre. C'est pour un paquet de 12. Mais je me dis, tant qu'à me lancer dans une batch de mini-quiches, je vais faire une grosse batch de mini-quiches. Puis on en aura au congélateur pour le temps des fêtes ou bien pour peu importe le postpartum. Donc voilà, j'ai pris les petites tartelettes Tender Flake, bien ordinaire. Donc ça, je vais les laisser sur le comptoir pour que ça dégèle. J'ai pris des patates. J'ai pris 2 crèmes de champignons. C'est genre un essentiel, je trouve. Il y a beaucoup de recettes 5-15 qui prennent de la crème de champignons, puis on n'en avait pas. Fait que je me suis dit, j'en aurai. Ça aussi, même chose, la sauce Alfredo. Il y a beaucoup de recettes dans les recettes 5-15 qui prennent de la sauce Alfredo, puis on n'en avait plus. J'ai pris de la viande hachée. Elle était en spécial en plus, ça tombait bien. J'ai pris 2 douzaines d'œufs pour faire mes 72 quiches. Ensuite, j'ai pris des poivrons. J'ai pris de la laitue mélange printanier. Des épinards. Ça, c'est pour les mini-quiches, mais il va en rester. Donc, je me suis dit que j'allais mélanger comme avec le mélange printanier. Faire de la salade. J'ai pris 2 casseaux de champignons. J'ai pris du fromage cottage. C'était supposé être de la ricotta, mais je sais pas, il y en avait pas. Fait que, en tout cas, je me suis dit fromage cottage, de toute façon, je trouve ça goûte la même affaire. C'est juste que le fromage cottage, c'est des gros morceaux, puis le ricotta, c'est des petits morceaux. Donc, en tout cas. J'ai pris de la crème à cuisson. 2 cannes de chair de crabe. Donc, il y a une quiche qui est à la chair de crabe. Ça doit être super bon. Du boursin aussi pour les mini-quiches. Je pense que c'est pour mettre avec la chair de crabe. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est pour mettre avec la chair de crabe. Fait que ça va être vraiment bon. Et des clémentines! Le meilleur fruit du monde. On est rendu à ce temps de l'année où on peut manger 10 milliards de clémentines sans se sentir mal. J'aime tellement ça, des clémentines. C'est mon fruit préf. Puis, c'est ça. J'en profite. On a acheté une caisse de clémentines de quand? En fin de semaine? Puis on en a plus déjà presque. Fait que ça en prenait une autre. On peut pas s'en passer. Donc, c'est ça. Je vais ranger la petite épicerie. C'est pas une grosse épicerie. On avait quand même encore de la bouffe. Puis je veux pas comme trop acheter. C'est ça. On avait quand même encore de la bouffe qu'on va manger. Mais c'est ça. C'était pour compléter les petits ingrédients qu'on avait plus. Puis surtout pour les mini-quiches. Donc, c'est ça. Je vais vous dire. Dans le fond, j'ai déjà arraché mes pages de ma revue. Fait que ça a l'air de ça, les quiches. Moi, je fais juste pas celle-là aux tomates et olives. Ça me parlait pas. Mais je vais faire celle épinards, bacon et ricotta, qui sera transformée en fromage cottage. Bœuf et champignons. Et au crabe. Donc, bœuf et champignons, il y a du fromage dedans. Puis, le crabe, c'est celui avec le boursin. Donc, voilà. Ça devrait être très bon. Donc, à faire du bruit.
On va réessayer en espérant que le lave-vaisselle va être vraiment terminé. Ouais, ce que je disais, il est rendu 7 heures. On vient de terminer des coups d'occupation double. On a mangé une bonne salade avec les mini quiches. Pour vrai, c'était tellement bon. C'était un projet faire ça. Ça m'a pris un bon 2 heures. Fait que quand même intense. Mais c'était pas compliqué, là. C'est juste parce que je faisais comme 3 sortes différentes. Mais tu sais, avoir fait une sorte, ça aurait vraiment pas pris de temps. Fait que c'est vraiment le fun pour vrai. Fait que là, dans le fond, on en a gardé 6 de chaque sorte pour ce soir. Puis il en reste, là, évidemment. On n'en a pas mangé autant. Mais c'est ça, ça nous fait des beaux petits paquets comme ça de 18. Donc, bacon, épinards et ricotta. Celle-là, c'est notre préf à tous les deux, là. Bœuf et champignons. Et crabe et boursin. Donc voilà, fait que ça s'en va au congélo. Fait que ça va être super pratique là, pour soit pour nous, quand on ne sait pas trop quoi manger, des petites bouchées de même, c'est tout le temps le fun. Ou pour le temps des fêtes, des petites quiches, c'est très festif. Comme je disais tantôt, là, pour vrai, des petites bouchées en général, c'est genre la meilleure affaire. Fait que bref, c'est ça. Moi, c'est ce qui va mettre fin au vlog d'aujourd'hui parce que là, il est rendu 7 heures, puis je suis fatiguée. Mine de rien, c'était quand même intense, faire toutes ces quiches, faire l'épicerie, faire les commissions, c'est comme beaucoup de temps debout. En plus que j'ai fait mon vélo ce matin, fait que c'est ça. J'espère que la gravité va faire son effet cette nuit. Sinon, ben garde, je me trouverai des occupations pour les prochains jours, mais c'est ça, ce vlog-ci, c'est le dernier que vous allez voir avant l'arrivée du bébé. Fait qu'il risque d'avoir comme un moment, pas de vlog à partir de maintenant, parce que c'est ça, je sais pas trop, tu sais, combien de temps ça va me prendre me remettre de mes émotions, combien de temps ça va nous prendre d'avoir une routine, tu sais, puis que je puisse prendre le temps de faire du montage, puis de vlogger, puis tout ça. Mais c'est ça, j'espère que vous avez aimé me suivre dans ma petite journée commission, rôle d'épicerie, popote. Puis c'est ça, on croise les doigts très fort pour que bébé se pointe le bout du nez bientôt. Puis sinon, ben c'est sûr et certain que il va se pointer le bout du nez d'ici une semaine parce que je vais être provoquée de toute façon. Donc, on a super hâte de le voir, on a super hâte de vous le présenter aussi. Puis aussi, allez me suivre sur Instagram parce que même si je suis plus active sur YouTube pendant un petit moment, je vais être quand même active sur Instagram. Là, je publie pas mal tous les jours, au moins en stories. Donc voilà, moi je vous souhaite une très belle journée, puis on va se revoir bientôt. Bye tout le monde!